Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, comme vous le savez, peur de rien, peur de rien. Oui, je défie la gravité. J'expliquerai comment je plisse l'espace-temps, comment j'arrive avec mes crawlers à dévier la gravité, à dévier sa masse et à passer à des endroits incroyables, surtout avec Inter-X4. Impressionnant, 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 hein. Donc c'est la dernière vidéo. Aujourd'hui, je vais comparer deux choses différentes. On a les Flatiron de chez Proline qui sont montées sur des jantes légères. Donc c'est les jantes axiales, plastique. Chaque roue pèse 120 grammes. Face aux Duratrax Showdown C3 qui sont eux montés sur des jantes métal. Le poids est en gros autour de 250 grammes la roue. Donc c'est pas du tout la même répartition des masses avec l'un et l'autre. Et vous allez voir dans la vidéo ce que ça donne. J'ai commenté tout ça. C'est un peu long, mais regardez jusqu'à la fin, ça vaut vraiment le coup. Et surtout la conclusion sera intéressante. On en profite pour tester les Flatiron sur ce véhicule. On testera d'autres pneus après. Donc les Flatiron par ce temps-là ils sont un peu durs. Et l'avantage c'est qu'ils sont un peu plus grands. Ça c'est impressionnant. Il perd pas en vitesse, hein. Continue. Là c'est pas bon, on est mal parti. C'est ça que permet le brushless. Alors avec les roues, un 9 normal, on peut gagner en lenteur. Là on est très haut, hein, par contre. Centre de gravité très très haut. Les pneus ne fonctionnent pas bien sur ce terrain-là. C'est vraiment pas des pneus pour quand c'est trop humide ou quoi que ce soit. C'est pas génial. Je préfère les Traxxas, ils sont mieux là-dessus. Sur une surface humide, ils m'ont surpris les pneus Traxxas par leur accroche. Ils ne sont pas montés sur des beadlocks, ils sont juste collés et ils marchent très bien. Voilà, c'est bien, c'est qu'on garde tout le temps sa vitesse. Et hop là, on a juste à diriger. Tout simple, on a toujours la même vitesse, c'est assez rigolo quoi en fait. Sur ce véhicule ça va aller bien parce que sur ce véhicule ça va avec les différents modes que j'ai mis en place. Donc là on a un mode crawl, donc c'est-à-dire beaucoup plus souple, beaucoup moins sauvage, agressif. On peut vraiment prendre plaisir à faire ça, on a beaucoup plus de précision. Après ces pneus, je ne sais pas s'ils vont accrocher vraiment bien. Là. Si, pas mal. Vous voyez. Et la roue est en l'air. Je sais pas. Alors ça donne un contrôle fabuleux ça. Je pense pas qu'avec le 5 slots j'arrive à ça. Enfin c'est surtout cette régularité que j'arriverai pas à avoir. C'est-à-dire que c'est moi qui gère tout seul. Mais là pour ce genre de truc. Bon, vraiment qu'il y a un problème d'accroche des pneus sur ce terrain là qui est pas fabuleux. On va essayer de voilà, le forcer un peu. Alors voilà, sa stabilité avec ces pneus là parce qu'ils sont plus hauts donc mais quoi que les Traxxas sont quand même déjà assez hauts. Ceux-là ils sont un poil plus hauts. Voilà, sur la carrosse c'est fait assez joli, moi j'aime bien, mais j'en ai d'autres aussi que je pourrais utiliser. C'est vrai qu'on a cette lenteur exaspérante. Voilà. Il gère tout seul quoi. C'est waouh quoi. Quand j'ai commencé le Modis, ça n'existait pas des trucs comme ça. Déjà les crawlers ça n'existait pas. On va voir si on peut monter là. Non, la stabilité du véhicule ne le permet pas. Il a trop le poids
Non. Peut-être comme ça. Alors les pneus sont beaucoup plus mous, on est monté avec les Jean-Claude, là, roue à 250 grammes la roue, donc c'est quand même beaucoup à notre niveau. A priori ça devrait augmenter la stabilité, mais bon, les pneus étant plus mous, on s'attendait à plus d'accroche, mais le rocher est vraiment froid et glissant, mouillé. Donc on va voir ce que ça donne un peu en dévers et tout ça. Bon, là, il s'en sort mieux parce qu'il est un peu plus bas et je pense que quand même les 4 roues lourdes stabilisent l'engin un peu plus. En fait là, malgré les pneus plus mous, donc ils devraient avoir une meilleure accroche, ils sont pas mal hein, d'ailleurs, mais après, et plus de poids au sol grâce au Jean-Claude, ben, malgré ça on n'arrive pas à monter. Et pourtant il a le poids relativement vers l'avant, donc j'essaye différentes trajectoires de passer sur le côté et tout, mais il n'y a rien à faire en fait. Bon, de toute façon ce véhicule a un centre de gravité assez haut, mais il démontre vraiment des très bonnes capacités, c'est vraiment impressionnant. Nous allons tester son équilibre, toujours pilotage d'une main. Voilà. De toute façon on ne peut pas mettre... Alors là, avec les rochers mouillés, ces pneus, ils offrent aucune chance de passer, quoi. Ils sont vraiment
On fait vraiment sur un terrain sec. Bon, ils sont excellents, hein, mais bon, ce terrain, c'est pas l'idéal. En plus, le rocher est froid et glissant. Donc, mais bon, mais les autres pneus vont être à peine mieux. Pas évident du tout, hein. Voilà la même chose. Je tente même passage, donc les pneus sont plus mous, donc on devra avoir peut-être quelque chose de mieux. Mais bon, j'attaque tout de suite très vite, quoi. Avec de la vitesse, parce que j'ai vu qu'avec les autres pneus ça passait pas. Donc ouais, l'équilibre, là on a la limite de l'équilibre du véhicule, quoi. C'est de se retourner. Donc ça va escarper, donc il faut que je fasse gaffe qu'il tombe pas trop bas. Parce qu'après, ouais, il peut tomber de 15 mètres, hein, plus bas. Alors bah j'essaye, mais très en appui sur l'arrière, très glissant. Ouais, on a beau se battre, mais il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est vraiment un terrain hyper glissant. Bon, après il y arrive mieux qu'avec les autres, hein, mais bon, je pense que c'est dû essentiellement à ce que les pneus soient plus soft. Voilà, donc ce qui lui offre une plus grande surface de contact. Ah bon, avec l'élan, on arrive quand même à faire quelque chose. Et puis sûrement les jantes aussi qui apportent un peu de poids au sol. Ça doit compter, ça joue aussi, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas les arbres qui jouent un petit peu. Alors qu'avec les autres pneus, j'avais réussi à passer. On va s'y prendre comme ça, alors. Ah, c'est vraiment le test de l'équipe du véhicule puisqu'il a basculé d'un côté à l'autre et après prendre l'accroche derrière. Bon, vous voyez, c'est quand même assez difficile pour ces pneus, mais malgré la hauteur de ces pneus et le manque de poids vers le bas puisqu'ils sont la hauteur des pneus équilibrés beaucoup plus haut, c'est des jantes légères. Voilà, là on va pouvoir comparer directement. Là on a vraiment des pneus plus doux, plus soft, plus... voilà, et du poids, beaucoup de poids dans les roues. Donc ouais, j'y vais tranquillement, façon trail. Voilà, donc là, il faut vraiment bien savoir où prendre sa trajectoire. Là, on est vraiment sur la limite, l'avant ne tient plus, hein, et on voit, il est en l'air, il n'arrive pas à redescendre. Bon, sur l'autre véhicule, c'est une autre chanson, mais là, avec celui-là, voilà, il ne faut pas passer. Voilà, on bascule, c'est bon, très bien, on part. Et là, tout doucement, on reprend l'accroche. Donc, à peine un petit peu plus de stabilité sur les jantes lourdes et pneus plus petits. À peine. On va voir cet endroit-là, l'endroit... Bon, là, on attaque un dévers grave, donc un passage qui est très scabreux. Le but, c'est vraiment de mettre à défaut la stabilité du véhicule et surtout en dévers. Alors celui-là est très désavantagé parce que déjà roue haute, jantes légères parce que et un manque d'accroche dû au terrain qui est humide. Voilà, bon, bah, ça va pas plus loin de toute façon. Donc le deuxième, vous allez voir, donc pneu plus mou, poids vers le sol et on va voir la stabilité dans ce coin-là où c'est vraiment, ça met vraiment très en défaut la stabilité du véhicule. Donc là c'est impressionnant. Quand même on essaye. Bon, je suis un peu trop bas pour passer là. Ça va le faire, ça va pas le faire, je me souviens plus. Là c'est chou marron et
Ouais, j'essaie de rétablir l'assiette. Bon, on est très en dévers quand même. Et en plus, il y a cette espèce de trou dans lequel la roue arrière va s'infiltrer et va vraiment bien déséquilibrer le... Et là, je prends un peu le trou trop bas et ça glisse de l'avant. Voilà, du rocher mouillé. La roue arrière, c'est fini. Voilà. Ça tient pas mieux. En fait, on n'a pas une meilleure. C'est dû en partie que les pneus. Voilà, on prend les Flatiron. Flatiron, on essaye encore de continuer le dévers. Donc, je suis passé après la difficulté. On va voir ce que ça donne. Alors, j'essaye la stratégie de monter directement par le haut, mais il y a toujours ce problème du trou à l'arrière. Voilà, ça ne marche pas. Donc, je repars après le trou. Voilà. Là, effectivement, la stabilité est mise vraiment à défaut à cause des roues hautes et pas de poids dans les roues. Là, on est sur le Sterix 4. Alors, attendez, parce que sur l'autre, le axial, c'est pas pareil. Hein. On n'est pas, la donne n'est pas la même. Hein. La répartition des masses est pratiquement la même, mais je veux dire que surtout, il a des masses très bas, très très bas. Ah, donc petit à petit, on arrive à quand même monter. Voilà, on profite pleinement du système brushless qui permet d'avoir une accélération constante et d'avoir aussi cette souplesse. C'est pas comme la dernière fois où le véhicule était vraiment sauvage. Là, il est vraiment réglé soft. Bon, on a l'autre qui repart avec les pneus soft. On va retenter une fois. Du coup, est-ce que ça va passer? Non, ça passe pas non plus encore. Donc, je repars d'en bas. Alors, je repars un peu différemment par rapport aux autres pneus, mais bon, c'est vraiment parce que j'ai envie de repasser ce passage et de voir sa stabilité en dévers, parce qu'on devrait gagner largement en dévers. Donc, on se retrouve au même endroit, mais en arrivant d'un autre angle. Donc, est-ce que là, quand même, il va le faire? J'aurais pu l'essayer avec les autres pneus, mais bon, voilà, ça m'est arrivé comme ça, quoi. Alors là, il prend bien le dévers, pas de problème. Là, vous voyez l'arrière comment il glisse, c'est impressionnant. Bon, c'est dû au caillou. Regardez le pneu. Il est complètement déchiré sur le côté, quoi. Les pneus sont trop mous. Bon, bah là, on repart d'un autre endroit, puisqu'il n'a pas réussi non plus à passer au dévers. Ça veut dire que, bon, le poids vers le bas avec ces pneus mous, c'est pas forcément non plus idéal, parce que, du coup, même s'il descend le centre de gravité, dans l'absolu, il stabilise pas tant que ça, quoi. C'est ça qui m'a surpris sur cet essai, et ce que je voulais vraiment partager avec vous. Donc on va continuer encore parce qu'il y a un dernier passage qui est pas mal. Mais par contre, grâce au pneu mou et un peu plus de poids vers le sol, voilà, il arrive à passer en haut alors qu'avec les autres pneus, il n'a pas réussi à monter jusqu'en haut. Bon, après, on est 1 heure plus tard. Donc on va voir comment on peut monter le rocher a un peu séché. Bon, là, on est sur un truc assez compliqué à passer. Puisqu'il y a un angle d'attaque assez bizarre, assez difficile à prendre pour qu'il monte. Voilà, plus il y a des marches partout. Il faut jouer sur le dévers, sur la tenue en hauteur et tout. Alors on essaye sur les Flatiron, donc ils devraient être avantagés parce que ils sont plus hauts, donc ils devraient passer les marches plus facilement. Donc voilà, ils passent relativement facilement, c'est bon. C'est assez délicat à passer ce truc parce qu'on a facilement, on touche facilement le fond du véhicule de dessous. Alors, mon petit saut, comme d'habitude, on prend l'élan, voilà, on recule, on prend l'élan. Bon, alors, il faut pas mal d'élan quand même, hein, pour pouvoir sauter cette petite marche. Hop là, voilà. Très bon. Et là, je tente de passer le bourrelet, on va appeler ça comme ça, pour vraiment déstabiliser le véhicule. Voilà. Et il passe ça comme un roi. Heureux. Alors, il faut savoir que c'est en hauteur, donc c'est un peu plus exposé au vent, donc c'est un poil plus sec. Donc c'est pour ça que les Flatiron ne perdent pas autant d'adhérence que sur les phases qui sont à l'ombre. Donc voilà, la stabilité du véhicule reste bonne, hein, pas de souci, on arrive à largement lui faire faire ce qu'on a envie. Mon petit paysage derrière, très sympathique. Là, on va essayer de tourner, on prend le dévers de malade.
Donc là on attaque l'endroit vraiment délicat parce qu'il faut vraiment faire glisser les roues arrière, sinon on va trop être dans l'angle et on n'arrive pas à... on n'arrive pas à le passer, il faut stabiliser l'arrière avant de pouvoir commencer à passer le dévers parce qu'il y a beaucoup trop d'angles et ce véhicule n'est vraiment pas prêt à le faire, pas du tout. Là, vous voyez quand même la zone de dévers dans laquelle il est. Bon, c'est pas si extrême que ça, mais bon, pour ce véhicule avec les pneus, les roues légères et les pneus un peu plus hauts, c'est déjà un gros challenge. C'est déjà très compliqué à gérer. Il faut vraiment y aller doucement. Le beau, je laisse mettre bien avec une vitesse. Voilà, vous voyez, ça marche pas. Donc, dommage. Bon, on recommence la même chose avec l'autre, avec les autres pneus. Là, le pneu plus petit fait que le passage devient un poil plus compliqué. On pourrait profiter peut-être davantage du rebond du pneu pour pouvoir passer. J'essaie une trajectoire un peu différente pour pouvoir essayer de rendre mon passage plus facile. Vous voyez, et j'ai pas de stabilité plus que ça, quoi. Malgré les roues lourdes. Alors c'est peut-être dû aussi à ce que les pneus soient un peu mous, un peu trop mous, donc il ne maintient pas. Et donc ça fale sous les pneus, bon, c'est possible aussi. Mais là, l'avant ne devrait pas être affalé autant. Voilà, donc là on y arrive. Voilà, une fois qu'on a passé ce bourrelet-là, il y a la petite marche derrière. Et ça devrait passer. Voilà, en compensant on y est. Vous voyez, on y arrive aussi. Pas mal. Donc c'est pas un mal, mais c'est pas plus facile. Ça ne m'a pas apporté de plus de facilité. Là toujours le petit saut sympathique. Voilà, bon. Il y a un meilleur rebond des pneus ou différent, ce qui fait que bon, du coup il sautille plus. Voilà, j'essaye de passer le bourrelet comme d'habitude, comme la dernière fois. Voilà, toujours, bon là avec ces pneus ça passe pas vraiment, c'est ça qui est marrant parce que du coup le poids reste en bas et il veut pas passer du tout. Alors j'essaye d'un angle un peu plus sur le côté qui est moins haut et en fait je le fais glisser latéralement gentiment comme ça jusqu'à ce qu'il prenne son grip. Voilà, c'est bon, il est passé, donc il passe moins facilement qu'avec les autres pneus. C'est dû aussi si vous rajoutez, parce que je rajoute 150 grammes par roue, non 125 grammes par roue x 4, ça fait 400, ça fait 500 grammes de poids en plus en bas, quoi. Donc en fait, ça rajoute aussi 500 grammes au poids du véhicule en entier. Donc ça donne aussi une note physique au niveau de son comportement. Voilà, il n'y a pas que, bon, ça stabilise, ok, pas partout, c'est clair. Et pas non plus de façon si significative en fait. Voilà, bon, a priori je devrais garder ces roues parce que la couleur va bien avec le véhicule, mais on va mettre d'autres pneus je pense, des pneus plus branchés été, mais enfin bon, ça c'est encore loin ça. Donc voilà la zone passage toujours en dévers, donc je me dis chouette, j'ai du poids en bas donc il devrait mieux passer, donc théoriquement c'est ce qui devrait se passer. Mais du coup, en fait, non, parce que le poids reste le poids et c'est vraiment un inconvénient dans ce cas-là. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Bah, du coup, même si les roues sont légères, même si les pneus Flatiron sont plus grands et plus lourds, et plus légers, je veux dire, et plus fermes par contre, bah, la différence n'est pas flagrante en fait. C'est ça qui est impressionnant. Je prends exprès des angles assez méchants pour démontrer qu'en fait le poids en bas n'est pas forcément un avantage tout le temps. On voit sur certains endroits que même le poids pose un petit problème pour passer, le poids général du véhicule. On s'entend. Donc, c'est à vous de peser le pour et le contre. Il faut savoir que ces tests ont été faits avec mes pneus, d'accord? Mes pneus sont montés comme ils sont, bah oui, normalement, il n'y a pas de souci. Le véhicule, vous savez comment il est monté, comme en partie anti-masse, et donc vous connaissez tout ça. Savoir, c'est peut-être pas le cas de tous les véhicules, et ni de tous les véhicules, comment ils sont montés, ou avec quelle carrosserie ils sont montés. Attention, ça correspond à mes paramètres que j'ai mis en place sur mes véhicules, mon Traxxas. N'oubliez pas ça, c'est important.
Parce que je sens que dans les commentaires, je vais me taper des trucs. Ah, mais oui, bah oui, si t'as le Defender, t'as pas le choix, t'es obligé, parce que t'es tellement haut que ben, même ça aide. Mais du coup, sur ma configuration à moi, ça n'est pas tant que ça, ce n'est pas aussi flagrant que ça. C'est ça qui est étonnant. Voilà, les rochers étaient mouillés, les rochers étaient glissants, ça n'oubliez pas, c'est important de le savoir.